Est-ce que nous ne serions pas simplement en train de nous acheminer gaillardement, mais alors très dangereusement vers un forfait du Cameroun ce samedi 7 septembre 2024 face à la Namibie? Quel est véritablement le problème? Après une bataille entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, arbitrée par les soins du patron du gouvernement camerounais au sujet du choix du stade devant abriter la dite rencontre, le départ des Lions de Yaoundé pour Garoua a laissé l'opinion publique nationale et internationale penser, mais surtout croire, que le jeu du chat et de la souris était terminé. Que non, loin de là, ce vendredi, veille de match, comme il est de coutume pour la fédération de conclure les modalités administratives d'avant-match, elle se serait heurtée à la réalité selon laquelle les passeports des joueurs refuseraient de leur être remis par Marcus Brissus Ier. Comment interpréter ce fait? Serait-ce simplement de l'insubordination? Serait-ce un manque de professionnalisme? Serait-ce un acte d'hostilité envers la patrie? Serait-ce un sabotage? Mieux encore, serait-ce peut-être un acte de préservation des intérêts du Cameroun? Serait-ce un acte d'obéissance? Mais à qui et pourquoi? Ou à quoi? Et surtout pourquoi? Ou pour qui? À moins quelques heures du coup d'envoi, le Premier ministre serait-il capable de régler cette énième situation? Serait cette fois-ci au-dessus de lui que l'affaire sera tranchée afin que le peuple camerounais ait le droit de se réjouir face au jeu de son équipe nationale? La véritable question demeure. Pourquoi tout cela? Je vous fais lecture à présent de la sommation à l'endroit de l'entraîneur par voie d'huissier du fait de la FECAFOOT. Écoutons attentivement. Sommation de restituer les passeports l'an 2024 et le 7 septembre à la requête de la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, agissant poursuite et diligence de M. Djounang Blaise, son secrétaire général, lequel fait élection de domicile tant au siège de la dite fédération qu'en mon étude, au fin du présent exploit et toutes ses suites. J'ai, Maître Abdourahmane, permettez-moi de faire une discrétion. Loin de l'Abdourahmane que vous connaissez, je reprends. Huissier de justice près de la cour d'appel du Nord et les tribunaux de Garoua, y demeurant et domicilié au quartier Yellois, immeuble Kevino Coiffure, boîte postale 623, téléphone 699 78 73, 6 22 22 27 14 76, sous-signé, dit et déclare à Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables, lequel est en séjour à Garoua, ou étant et partant à sa personne qui reçoit copie du présent exploit et refuse de viser, qu'il ne saurait nier, encore moins disconvenir, sauf mauvaise foi et hérésie de sa part, qu'il détient sans raison ni motif sérieux les passeports de l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. Que cette situation cause une désorganisation au sein de l'équipe et par conséquent un sérieux préjudice à la requérante, pouvant conduire au mauvais état et même un forfait du Cameroun. En conséquence, et à même requête, demeure et élection de domicile, que ci-dessus, j'ai, huissier susdit et sous-signé, étant et parlant comme dessus, fait sommation à M. Marc Brice, entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables, d'avoir immédiatement et sans délai à remettre à la requérante son coordonnateur des sélections nationales de football, M. Angba Benoît, tous les passeports des joueurs qu'il détient, lui rappelant que faute par lui de se conformer au thème du présent exploit, la FECAFOOT tiendra de son refus toutes les conséquences de droit, sous toute réserve, et afin qu'il n'en ignore et s'y conforme, je lui ai, ou étant et parlant comme dessus, remis et laissé copie du présent exploit, dont le coût est de 25 000 francs. Employé pour copie une feuille de papier de la dimension du timbre à 1500 francs, somme incluse dans le coût de l'acte, signé l'huissier, Maître Abdourahmane, huissier de justice. Sommes-nous finalement là, dans un quilombo, ou alors sommes-nous encore au Cameroun? Après avoir clairement écouté ce qui a été lu, quels commentaires pouvez-vous faire sur cette énième affaire qui montre que nous avons encore tout à faire? Est-ce que finalement cette histoire de football n'est pas à refaire? Nous attendons vos avis en commentaire. Quant à moi, je me tais. Nous sommes ensemble pour la suite.